Soyez les bienvenus sur France Bleu, Belfort, Montbéliard, 13h30, la pause café jusqu'à 14h, avec notre invité aujourd'hui, Sirius, illusionniste. Sirius, bonjour. Bonjour. Alors, l'illusion, ça passe par quel domaine? Il y a plusieurs choses différentes dans l'illusion. Eh bien, l'illusion, ça fait intervenir des choses magiques, évidemment. Et puis, ça fait intervenir aussi un tas de compétences au niveau théâtral, musical, enfin plein de choses comme ça. Voilà, il y a aussi du close-up, des grandes illusions, Tout à fait, il y a plusieurs grosses catégories dans la magie. On commence par le close-up qui est de la magie rapprochée, c'est-à-dire de la magie qu'on fait autour d'une table pour une dizaine de personnes. Ensuite, on passe à un peu plus gros, c'est-à-dire la magie dite de salon. La magie de salon sont des tours qu'on peut exécuter debout pour une petite assistance. Et puis ensuite, on passe au très gros et on a la magie de scène. Où là, on a des tours beaucoup plus scéniques, beaucoup plus théâtraux, qui font souvent intervenir des grandes illusions. Là, on peut faire disparaître un éléphant. Par exemple, oui. On peut le couper en 18 morceaux et le transformer en bœuf bourguignon. Eh bien, Sirius, vous êtes notre invité jusqu'à 14h, c'est la pause café. Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu Belfort Montbéliard. – 13h35, notre invité de la pause café jusqu'à 14h, c'est Sirius, un illusionniste. Alors Sirius, l'illusion, c'est avant tout pour vous un outil pour faire passer d'autres choses, si j'ai bien compris. Exactement. De la même façon qu'un musicien va utiliser une guitare pour jouer de beaux morceaux, un illusionniste va se servir de principes magiques pour montrer de belles choses et faire de beaux spectacles. Alors pour vous, ça veut dire que la technique, c'est pas au cœur du spectacle? Pour moi, non. La technique, elle est indispensable évidemment, mais il n'en faut pas trop. Il faut plutôt, enfin c'est mon avis personnel, je préfère voir une scène magique avec beaucoup de mise en scène, avec une belle musique, avec un petit scénario bien construit sur une routine magique, plutôt que de l'épate avec des cartes qui sortent de partout, des choses comme ça. Pour moi, le spectateur a besoin d'être émerveillé, pas d'être... pas qu'on lui en mette vraiment plein la vue avec une technique époustouflante. Voilà, c'est avant tout un spectacle pour vous. Exactement. Alors, Yvan Le Pérec, il y a quelques jours, est venu vous voir. Il en a tiré un petit portrait. Reportage, on l'écoute. Sirius, je suis illusionniste. C'est celui qui met du rêve dans les yeux de ses spectateurs, qui fait des choses contraires à toute loi de la physique. Voilà, c'est une espèce de Merlin, l'enchanteur des temps modernes. Un Merlin qui fabrique ses tours, c'est aussi votre particularité, Sirius? Voilà, oui, je fabrique la plupart de mon matériel. J'aime bien, ça permet d'avoir le contrôle sur toutes les illusions et puis d'avoir des choses qui ont plus d'âme que celles achetées dans le commerce. Et on peut être illusionniste sur le pays de Montbéliard, sur l'ère urbaine en règle générale? En cette période de l'année, le gros du travail des illusionnistes, en particulier des artistes en général, situe surtout au niveau des arbres de Noël, des fêtes de fin d'année pour les écoles, les collectivités, comités d'entreprise, etc. Selon la période de l'année, par exemple en ce moment à Noël, il y a beaucoup de tours de magie avec des sapins, des guirlandes, des choses comme ça. Il faut vraiment s'adapter et proposer une mise en scène très variée pour intéresser le public. Sirius, si vous n'aviez qu'un seul rêve, ça serait lequel? Mon grand rêve, ce serait d'avoir les moyens de pouvoir diriger mon propre show, de pouvoir proposer des grands spectacles un peu partout. Pas que les moyens financiers, évidemment, des moyens techniques, humains, une équipe, ce serait bien, pour pouvoir mettre encore plus de magie dans les yeux de tout le monde. Et le reste, c'est secret. Alors Sirius, derrière vous, on entend un petit oiseau, c'était quoi ça? C'était mon perroquet et mes perruches. Les animaux qui font aussi partie intégrante de ce spectacle? Pas trop, non. Non, parce que j'ai peu l'occasion de les utiliser et c'est des oiseaux qui sont un petit peu craintifs.
Et j'essaie de ne pas trop travailler quand même avec des animaux. Voilà, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Alors, vous soulevez ce manque de moyens dans la magie. Qu'est-ce qui manque d'après vous aujourd'hui aux illusionnistes, aux magiciens ? Il manque aujourd'hui aux illusionnistes des salles dans lesquelles travailler. Est-ce que ce sont des salles spécifiques ? Est-ce qu'un illusionniste peut s'adapter à chacune des salles ou au contraire, il faut qu'il y ait des équipements prévus spécifiques ? Non, bien sûr, il faut savoir justement s'adapter à n'importe quelle scène, à n'importe quelle salle. Si on dispose régulièrement de la même salle, on peut évidemment y faire des aménagements qui rendront le show beaucoup plus spectaculaire. Mais il faut obligatoirement s'adapter. Il y a pas, dans la région, il n'y a pas une salle pareille, donc on est obligé de faire avec. Donc, vous recherchez plus de salles. Votre spectacle qui s'adresse aux adultes, mais aussi aux enfants, qui raffolent beaucoup d'illusions comme ça. Oui. Alors, je fais beaucoup de magie pour enfants. La magie pour enfants, c'est un domaine un peu spécial. Il faut savoir gérer les enfants. Il faut savoir ce qu'ils attendent de la magie. Ils n'attendent pas la même chose qu'un adulte. Ils ne réfléchissent pas de la même façon, donc il faut leur proposer vraiment des choses adaptées. Et même au niveau de la mise en scène, il faut se mettre à leur niveau, parler comme eux. Et les tours de magie doivent rester plus simples pour que vraiment ils comprennent et apprécient le spectacle. Voilà, donc un spectacle qui est un peu différent donc entre un spectacle pour enfants, un spectacle pour adultes au niveau de la magie. Tout à fait. Le spectacle pour enfants, c'est souvent participatif, c'est-à-dire que on fait des enfants des magiciens. C'est eux qui vont faire la magie et non plus le magicien qui reste à ce moment-là un peu en retrait. Il faut toujours les valoriser, les enfants. Pour les adultes, on peut faire aussi le même genre de spectacle, mais là, ce seront des choses plus spectaculaires, des choses vraiment, il faut leur montrer des choses vraiment incompréhensibles. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le reportage, la magie, ça doit défier les lois de la physique. Et ensuite, en utilisant ces principes vraiment spectaculaires, le rôle de l'illusionniste, c'est d'oublier qu'on a des boîtes, qu'on a des foulards, qu'on a des choses, et vraiment d'envelopper ça dans un tout pour émerveiller son public. Voilà, créer une histoire donc. Exactement. Avec notre invité Sirius jusqu'à 14h, c'est la pause café sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Sirius, illusionniste. Alors Sirius, une de vos spécialités, la magie sur des échasses. Pourquoi avoir choisi les échasses ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et c'est pas un peu difficile, acrobatique des fois ? Les échasses, c'est un petit peu comme le vélo. Une fois qu'on a réussi à tenir en équilibre dessus, ça s'oublie plus. Après, j'ai pensé que c'était une petite chose très sympa de faire de la magie, mais autrement. C'est-à-dire que là, la magie se passe non seulement avec un échassier l'échassier est un personnage qui fait un peu rêver tout le monde. Cette grande taille, on est obligé de lever la tête pour le regarder. Moi, je mets souvent des costumes rigolos en plus. Et donc, si on ajoute à ça la magie à 3 mètres de haut, ça devient vraiment une attraction formidable. Alors, vous parlez de costumes. Quels sont les types de costumes qui vous plaisent dans votre mise en scène ? J'aime bien l'esprit un peu médiéval à base de grandes choses très amples. Quand je suis sur échasse, j'ai un costume très médiéval. Quand je fais de l'animation sur scène, j'ai plutôt un costume façon serveur de café, si vous voulez, une petite chemise blanche, un petit gilet, le personnage bien sympathique, voilà. Et puis sinon, le costume de toute façon change à chaque scène quand c'est dans un gros spectacle. Donc le costume change selon la scène. Si je tourne une scène avec un esprit transylvanien, par exemple, je vais être costumé en vampire. Si je tourne une scène comique, je vais avoir une chemise années 70 avec des fleurs, etc. Donc il faut vraiment s'adapter. Le costume fait partie intégrante du spectacle.
Voilà, parce que vous parlez vraiment de spectacle. Hein, pas Exactement. C'est un des mots-clés pour vous de ces Tout à fait. shows d'illusion. Alors on demande à chaque invité de choisir un disque. Vous avez choisi Dire Straits Sultans of Swing. Pourquoi ? Dire Straits, c'est un groupe qui me fait rêver depuis que je suis ado. Je pense que ça en a fait rêver aussi beaucoup de ma génération. Et c'est toujours aussi beau à écouter. Avec notre invité Sirius, illusionniste. Alors Sirius, les spectacles d'illusion, le mot spectacle qui vous tient à cœur. Quand vous recherchez de nouveaux numéros, de nouveaux shows, comment est-ce que vous y prenez ? Est-ce que c'est à travers des films, à travers des livres de magie ? Comment ça vous vient, un nouveau spectacle ? Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que quand on est illusionniste, on va généraliser ça sous le terme magicien, on fait vraiment ce métier-là 24 heures sur 24. Donc chaque objet qu'on voit, chaque film qu'on voit, chaque morceau de musique qu'on entend, moi ça me fait penser toujours à quelque chose. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet objet ? Comment je pourrais faire tel ou tel effet ? Et souvent, de plusieurs choses comme ça, naissent une grosse idée. Ensuite, on réfléchit au tour de magie en lui-même, ensuite on réfléchit à la mise en scène qu'on va faire autour, on fabrique le matériel, on joue la musique qui va aller avec le tour, ou on cherche des musiques connues, etc. Ensuite on répète jusqu'à ce que ce soit parfait, et puis on le présente en public. Voilà, pour vous voir en public, un site internet. Oui, www.univers-magique.com. Voilà, avec internet aujourd'hui, un incontournable Facebook. Facebook, vous cherchez Sirius l'illusionniste et vous allez me trouver. Donc le numéro de téléphone, si vous contactez aussi. 06 62 29 79 66. Bien Sirius, on vous remercie d'être venu dans la Pause Café sur France Bleu Belfort Montbéliard. On vous dit à très bientôt. Merci.